Quels sont les aspects déterminants pour finaliser son projet et organiser sa structuration juridique? Bonjour à tous, Layesh El Amrani, expert comptable spécialisé dans les professions réglementées du droit. Nous poursuivons par ce 7e épisode notre série sur la restructuration d'études d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire priseur post-loi Macron. La vision entrepreneuriale est l'étape préalable à la réussite de votre activité. Nous l'avons vu dans un épisode précédent. C'est celle qui permet la stratégie d'entreprise en déterminant la manière dont vous allez mettre en pratique votre vision. L'objectif, c'est prendre des décisions en cohérence avec sa vision et son nouvel environnement. Vos décisions seront bien plus déterminantes pour la destinée de votre activité, bien plus que les modifications de votre environnement ou que les circonstances de la vie. La définition d'une stratégie fixant les objectifs et les finalités à long terme nécessite de s'interroger sur un certain nombre de questions qui vous permettront d'affiner de manière définitive votre structuration juridique. Parmi ces questions, évidemment, celle des objectifs. Tout projet comporte une multitude d'objectifs. Il va falloir définir lesquels sont prioritaires, lesquels sont en contradiction et finalement, il faut bien faire un choix et s'arrêter sur 3 ou 4 objectifs prioritaires qui ne sont pas négociables. D'autres objectifs seront plus secondaires, négociables, sur lesquels il faudra faire des concessions. Ce seront les objectifs définis comme étant prioritaires qui vous permettront de structurer en tout ou partie les contours juridiques de votre projet. L'affectio societatis, cette notion qui peut paraître théorique est si importante lorsqu'on se constitue en société. Elle est également fondamentale lorsque l'on prévoit de faire un rapprochement et de se rapprocher d'autres confrères parmi d'autres structures juridiques. Est-il suffisamment fort pour permettre de s'associer immédiatement au sein de la même structure juridique? L'est-il suffisamment fort pour prendre ou laisser prendre dans sa propre structure, dans son outil de travail, des participations importantes? Est-ce que cet affectio societatis est suffisamment fort pour se mettre tous au sein de la même structure ou doit-on, dans un premier temps, conserver les structures et prendre des participations minoritaires? Parmi les points fondamentaux également, l'activité lors d'un rapprochement de différentes structures qui ne sont pas installées toutes sur le même territoire, vient immédiatement celui du partage d'activités, soit par pôle d'excellence ou soit par territoire. Comment garantir le juste partage des fruits lorsqu'un dossier est transféré d'un office vers un autre ou d'une société vers un autre, étant donné que ces deux sociétés font partie du même groupe? Devra être mis sur place une organisation permettant d'être désintéressé lorsque l'on transfère un dossier à son associé qui est dans une autre structure, parce que si ces dossiers génèrent de la matière importante, il convient, si c'est plus pertinent qu'il soit traité par une autre structure, de l'envoyer sans se dire mais c'est lui qui va faire le résultat. Donc organiser la structuration pour permettre une juste répartition des fruits du travail, quelle que soit sa provenance. Ces interrogations vous amèneront à choisir le schéma le plus pertinent, permettant une garantie économique au niveau du projet global et pas uniquement au niveau de sa propre structure. L'interchangeabilité des titulaires également est une question qui revient souvent en priorité. Qu'en est-il lors d'un rapprochement? Faut-il fusionner ou pas? Est-ce qu'il est fondamental que chacun puisse instrumenter sur l'ensemble des actes du groupe ou est-ce qu'il convient que chacun puisse se remplacer, notamment lorsqu'il y a prise de congé? Selon que la réponse soit positive ou négative, évidemment, on choisira le schéma qui permette ça, puisque par exemple, on peut se poser la question d'une société multi-office. Permet-elle à un associé qui est inscrit sur un office d'aller instrumenter sur l'autre office? Évidemment non. Se répartit-on l'activité par spécialité, par titulaire, par territoire? Toutes ces questions doivent être réfléchies en amont du projet. Lorsque plusieurs structures se rapprochent, évidemment qu'on vient de s'interroger sur le maillage du territoire et sur la concrétisation pratique au niveau terrain. Quel schéma permettra le mieux de répondre à vos objectifs? Est-ce que ce sera via un multisite, donc un multi-office, ou alors via un multi-société, ou alors faudra-t-il fusionner les droits de présentation et ouvrir des bureaux secondaires, à supposer que vous puissiez remplir les conditions pour les avoir?
Le maillage territorial au niveau de plusieurs cours d'appel est également possible, puisque parfois certains offices génèrent de la matière hors de leurs compétences territoriales, hors de leur cours d'appel. Il convient là également de réfléchir à la meilleure organisation possible pour avoir un retour sur investissement sur l'ensemble des actes qui sont transférés vers cet autre office qui intégrerait le groupe. Évidemment, toutes ces interrogations sont importantes parce que c'est celles qui permettent d'organiser et d'avoir immédiatement toutes les possibilités réunies dans la structuration que vous choisirez. Voilà certains des aspects et certaines des questions sur lesquelles il convenait de s'arrêter. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais le format court de ces vidéos nous empêche d'être exhaustif. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.